Coucou tout le monde! Vous voulez apprendre à coudre un sac à pain ou un sac à baguette? Justement, ça va être le tutoriel d'aujourd'hui. Nous allons voir comment coudre ces deux sacs. J'ai fait ce tutoriel car c'est un thème pour mon atelier couture qui aura lieu au mois d'octobre et au mois de novembre. Du coup, je l'ai fait pour eux et je me suis dit pourquoi pas en faire un tuto pour vous. Donc pourquoi ce thème? Justement, donc c'est un geste éco-responsable parce qu'en fait en cousant un sac à baguette ou à pain, on réduit l'utilisation des sacs plastiques et aussi des sacs en papier. Donc on réduit aussi les déchets du coup. Donc c'est mon côté écolo qui parle. En plus, quand on coud son propre sac, ça nous permet de choisir le tissu qu'on souhaite et de rendre ce sac justement unique. En plus, c'est hygiénique parce qu'on peut le laver dès qu'il est sale. On peut maintenir notre pain à l'abri lorsqu'on achète notre pain, je sais pas, à la boulangerie ou alors sur le marché. Il y a moins de risque de contamination. En plus, le coudre soi-même, ça coûte beaucoup moins cher que d'acheter un sac réutilisable dans le commerce. Donc c'est non seulement un projet utile, mais esthétique et en plus c'est respectueux de l'environnement. Donc je pense que vous avez compris. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner pour ne louper aucune vidéo et n'oubliez pas de mettre un petit pouce et surtout un petit commentaire, même un petit cœur, un petit merci, c'est rien pour vous mais c'est énorme pour moi car ça permet à YouTube de suggérer davantage mes vidéos et du coup de permettre à plus de personnes d'en bénéficier. Alors je compte sur vous. Alors on le fait ces sacs. À tout de suite après ça. Pour le sac à baguette, vous aurez besoin, et d'ailleurs pour le sac à pain aussi, vous aurez besoin de boutons pression ou alors des aimants. Moi j'ai décidé d'utiliser des aimants, mais vous pouvez utiliser des boutons pression, donc 2 paires de boutons pression. Ensuite, vous aurez besoin de 2 tissus différents. Donc pour chaque tissu, vous allez avoir besoin de bandes de 6 cm sur 70 cm, d'une bande de 10 cm sur 50 cm. Donc moi j'ai plié en 2, donc vous pouvez faire 25 sur 10 cm en pliant votre tissu. Donc vous aurez besoin de 2 bandes de chaque. Ensuite, vous aurez besoin également de 2 bandes de 50 cm sur 53 cm. Donc pareil sur les 2 tissus. Donc un tissu extérieur et un tissu doublure. Moi j'ai utilisé du coton. Je vous mettrai dans le livret plusieurs tissus que vous pouvez utiliser ainsi que les avantages et les inconvénients de chaque tissu. Donc je vous donne également le matériel pour le sac à pain parce qu'en fait ça va se coudre de la même façon, c'est juste les dimensions du tissu qui changent. Donc sur chaque tissu il vous faut un coupon de 70 cm sur 30 cm. Il vous faut également des sangles, donc 6 cm sur 80, donc 2 fois dans chaque tissu. Et ensuite, il vous faudra également un coupon de 70 cm sur 15 cm. Mais vous inquiétez pas, je vous mets tous les détails dans le livret. Donc, il y a 2 techniques pour coudre la sangle, je vais vous montrer les 2. Donc d'abord, il y a celle pour rabattre les bords et ensuite il y a celle où on retourne les tissus endroit sur endroit. Donc la première technique, vous venez tracer à 2 cm du bord un trait de chaque côté. Donc vous faites ça sur toute la longueur. Donc une fois que c'est fait, on va venir replier le tissu sur le trait. Donc le tissu extérieur, on va le replier sur le trait. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. En fait, on va rabattre sur 1 cm le tissu et on va faire la même chose avec l'autre bande en fait. Donc, moi, j'ai décidé de faire des bandes bicolores, donc une couleur de chaque. Donc, je fais la même chose
avec l'autre bande, je trace un trait à 2 cm du bord. Donc une fois que c'est fait, je vais venir faire comme tout à l'heure, replier mon bord de tissu sur le trait. Donc ça me fait un bord de 1 cm. Donc je fais la même chose de l'autre côté, je replie sur le trait. Donc on va faire ça sur les 4 bandes en tout. Ensuite on va prendre les 2 bandes et on va venir épingler bord à bord en veillant à ce que les replis restent bien à l'intérieur. On va mettre les 2 bandes bien bord à bord et on va épingler le premier côté comme ceci et on va faire la même chose de l'autre côté. Voilà, je replie bien bord à bord et je fais correspondre mes 2 bandes. Je regarde bien que mes tissus sont bien à l'intérieur et je mets mes épingles. Donc une fois que c'est fait, on va venir faire une surpiqûre à 2 mm du bord de chaque côté. Voilà, une surpiqûre à 2 mm du bord sur mes 2 bandes. Donc voilà, j'ai cousu mes sangles avec la première technique. Maintenant, je vais vous montrer une deuxième technique de coudre des sangles. Donc, vous posez vos tissus endroit sur endroit, comme ceci. On va épingler tout du long. Une fois que c'est fait, on va venir faire une couture à 1 cm du bord de chaque côté. On va faire la même chose avec la deuxième bande. On va venir poser endroit sur endroit et on procède de la même manière. Et on va venir faire une couture à 1 cm du bord de chaque côté. Donc voilà, ensuite qu'on a cousu, on va venir replier comme ceci les bords. Ça va nous aider après pour retourner la sangle. On va faire la même chose de l'autre côté. Voilà, on cède de notre ongle pour marquer les plis. Ensuite, on va venir prendre une épingle à nourrice qu'on va positionner sur le rebord du tissu comme ceci. Et on va rentrer l'épingle à l'intérieur de cette bande. Voilà, et une fois qu'elle est rentrée, on va venir glisser l'épingle à nourrice tout le long de la bande. J'ai accéléré la vidéo parce qu'il suffit juste de glisser l'épingle à nourrice jusque l'autre extrémité. Et une fois que c'est fait, on retire l'épingle à nourrice. Retirer l'épingle, maintenant on va venir aplatir la bande en passant un petit coup de fer à repasser. Donc voilà, mes 2 bandes sont repassées. Maintenant je peux venir faire une surpiqûre à 2 mm du bord de chaque côté de mes bandes. Largeur de point à 4. Donc voici un schéma pour poser les bandes. En fait, vous allez plier votre tissu en 2 et à partir du tissu, vous allez poser les premières bandes à 4 cm et le deuxième côté de chaque bande, vous les posez à 5 cm du bord du tissu. Vous inquiétez pas, je vous mets le schéma dans le livret. Donc voilà, moi j'ai mis mes repères et ensuite je suis venue poser mes sangles comme ceci au niveau des repères que j'avais notés. Et ensuite on va venir faire une couture de maintien, mais avant je vais venir tracer un repère à la moitié de ma bande, c'est-à-dire à 5 cm
du bord, je vais tracer parce que je vais venir faire un petit carré avec une croix au milieu au niveau de chaque sangle. Donc je prends ma petite règle et je viens tracer à 5 cm, voilà, chaque trait pour faire mon petit carré avec ma croix à l'intérieur. Donc ça doit vous donner quelque chose comme ça au niveau de la couture de la sangle, donc de chaque sangle. Donc avant de coudre, je vais venir épingler mes sangles en place. Donc voilà ce que ça donne au niveau des coutures. Donc la manière de coudre le sac à pain, c'est exactement la même chose que le sac à baguette. Ce qui change, c'est ici pour la position des sangles. Donc vous inquiétez pas, je vous mets l'image sur le livret qui sera à télécharger. Et le petit carré avec la croix, ce sera la moitié de la hauteur de la bande. Donc maintenant on va coudre les deux parties, le haut et le bas, et ce sera la même chose pour les deux sacs. Donc on va positionner la pièce haut sur la pièce basse, comme ceci. Donc endroit du tissu sur endroit du tissu, voilà. On veille à ce que les sangles soient bien sur le bas. On va venir faire correspondre les bords et on va épingler tout le long. Donc endroit sur endroit, hein. Une fois que c'est fait, on va faire une couture à 1 cm du bord. Donc voilà, ma couture est faite. On va relever la partie haute en mettant la couture vers le bas et on va faire une surpiqûre à 2 mm du bord. Donc longueur de point à 4. Hein. Donc maintenant, on va rabattre comme ceci le tissu endroit sur endroit en faisant correspondre les côtés. Donc surtout la couture, hein, au niveau des deux couleurs. Et on épingle tout le côté et le bas du sac. Donc une fois que c'est fait, on va venir faire une couture à 1 cm du bord sur le côté et sur le bas. Donc une fois que c'est fait, on va venir dégarnir les angles comme ceci. Et on va laisser cette pièce de côté. Maintenant, on va venir faire la partie doublure. Donc, on va positionner la partie haute sur la partie basse, hein, comme tout à l'heure. On va épingler tout le long. Donc, les tissus sont bien endroit sur endroit. Hein. On va épingler tout le long. Et on va venir faire une couture à 1 cm du bord. Tout à l'heure, on va venir, voilà, mettre le tissu comme ceci et la couture vers le bas et on va faire une surpiqûre à 2 mm du bord, largeur de point à 4. Donc je vais vous expliquer comment poser les aimants, mais vous pouvez mettre des pressions, mais ce sera à la fin de l'ouvrage. Donc on va venir replier la pièce haut comme ceci et on va venir faire un repère comme le dessin que je vais vous montrer juste après. Je vous conseille de mettre du thermocollant pour rigidifier cette partie et vous faites un repère comme j'ai indiqué sur le schéma. Mais vous inquiétez pas, je vous mets également le dessin sur le livret qui sera à télécharger. Une fois qu'on a fait ces repères, voilà, je les ai fait en suivant le schéma, on va venir poser les petites rondelles au centre et on va marquer les côtés de chaque trou qu'il y a à côté du centre de la rondelle. Hein. Donc je fais les repères et ensuite je prends ce petit outil, je viens découper les petits traits que j'ai fait. En fait, je fais une petite entaille comme ceci pour ensuite passer
l'aimant à l'intérieur. Donc je fais ça pour mes 4 repères. Donc si vous trouvez que je vais vite, vous pouvez ralentir la vidéo avec les paramètres de YouTube. Vous allez dans paramètres et vous pouvez ralentir la vidéo. Donc je continue avec l'autre côté à faire mes petites entailles. Voilà. Je vais prendre mes 2 mâles. Je vais les poser d'un côté. Donc d'abord je passe les petits traits qui dépassent et ensuite je mets ma coupelle et j'aplatis les extrémités, enfin les côtés de chaque barre. Donc je prends mon deuxième mâle, je le mets juste à côté, voilà, je passe les petites languettes, je mets la petite rondelle et j'aplatis. Maintenant je prends mes femelles et je les mets de l'autre côté, donc je passe dans le trou, j'essaye de vous montrer au mieux, voilà, je l'ai passé dans le trou, je mets ma petite coupelle dessus et j'écarte les petites languettes. Je fais la même chose avec le dernier. Voilà ce que ça donne pour le sac à baguette. Et on va faire la même chose pour le sac à pain avec d'autres dimensions. Donc voilà les dimensions à respecter pour le sac à pain pour poser les aimants. Mais vous inquiétez pas, je vous mets les dimensions dans le livret. Donc avant de poser mes aimants, je vais venir poser voilà du thermocollant des deux côtés, donc ce côté-là et ce côté-là, et j'ai mis mes petits repères comme indiqué sur la précédente photo. Ensuite j'ai pris mes petites coupelles, voilà, je suis venue tracer les 2 ouvertures sur les côtés comme ceci, et je vais venir avec mon petit outil ouvrir ces ouvertures. Donc vous avez vu, hein, je pique au début de mon trait et je ressors le pic sur l'extrémité de mon trait et ensuite je tire et ça me fait une petite entaille pour passer la petite languette de l'aimant. Donc je fais ça pour les 4 traits que j'ai positionnés. Je vais venir poser tout de suite mes mâles. C'est pas grave si c'est pas collé, mais au moins il y aura un tissu qui maintient. Donc je prends mon aimant, je fais passer les petites languettes par l'ouverture, voilà. Je place ma coupelle dessus et je viens écarter les languettes. Donc je place mon deuxième mâle de la même façon. Voilà, sur les petits trous, je passe mes petites languettes, je mets ma petite coupelle dessus et j'écarte les 2 petits traits. Et je fais exactement la même chose avec mes parties femelles, mais de l'autre côté. Voilà, je fais exactement la même chose. Et voilà, mes aimants sont posés. Maintenant, on va venir coudre les 2 parties ensemble. Donc, on va poser, voilà, la doublure en la repliant en 2, bord contre bord. On fait correspondre la couture centrale, hein. Vous savez, cette couture-ci, on la fait bien correspondre avec son opposé. Et on vient épingler tout du long sur le côté et sur le bas. On va faire une couture à 1 cm du bord sur le côté et sur le bas, en laissant une ouverture de 5 à 6 cm sur le bas. Donc voilà, mes coutures sont faites, hein. Vous voyez, j'ai laissé ma petite ouverture. On va venir dégarnir les angles, donc il y en a 2 ici et ici. On va venir positionner
le sac, une des deux parties sur l'endroit et on va venir glisser la partie qui est à l'endroit à l'intérieur de la partie qui est à l'envers, comme ceci. On va surtout faire correspondre les coutures côté. Voilà, comme ceci, on fait correspondre les deux coutures ensemble. Donc hop, couture contre couture, donc endroit sur endroit. Ensuite, on va épingler l'autre côté du sac. Voilà, et on va épingler le reste, tout le tour, en mettant bien les sangles à l'intérieur, hein. On épingle tout le tour, on met bien les sangles entre les deux sacs, voilà. Et on va venir faire une couture à 1 cm du bord tout le tour. Voilà, comme ça. Donc ma couture est faite, hein, vous voyez. Donc on coupe, hein, tous les petits fils qui dépassent. Et ensuite, on va venir retourner l'ouvrage, voilà, par cette ouverture. Donc on ressort bien tout le sac. On fait bien ressortir délicatement, hein, pour pas faire sauter les coutures. Et on va venir faire ressortir les angles. Pour l'ouverture, on va rabattre, voilà, le tissu à 1 cm vers l'intérieur et on va faire une petite couture à 1 mm du bord pour fermer l'ouverture. Ensuite, pour le haut du sac, donc là je suis en train d'enlever les petits fils qui dépassent. Donc pour le haut du sac, on va tout remettre à l'intérieur. On va bien mettre le sac à l'intérieur au niveau des pointes et on va bien refaire ressortir, vous savez, la petite bordure qu'il y a autour du sac. Voilà, ici, et on va venir faire une surpiqûre à 1 mm ou 2 du bord en prenant les bretelles avec. Donc moi j'épingle les bretelles avec, donc voilà. Donc je mets des épingles tout le tour et une fois que c'est bon, je fais une couture à 2 mm du bord, largeur de point à 4. Donc voilà ce que ça donne pour le sac à pain. Donc l'ouvrage est maintenant terminé. Donc vous avez vu, c'est exactement la même chose pour les deux, c'est juste des dimensions qui diffèrent. Mais vous inquiétez pas, je vous mets tout dans le livret. Donc il se referme avec des petites pressions et je vous montre des photos du sac à pain juste après. Donc voilà, ce tutoriel est maintenant terminé. En tout cas, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a donné pas mal d'idées. Sachez que le sac à pain peut être utilisé comme un tote bag, hein, ça c'est vous qui voyez. Mais je vous ai présenté les deux versions de sac à pain et de sac à baguette. Donc à vous de choisir. Donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo et je compte sur vous pour vous abonner. À bientôt pour un nouveau tutoriel.